Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Ah bah ça va super, la grande forme. Il y a intérêt parce que nos invités, eux, sont très en forme. Ce sont les amis du petit déjeuner, telle une bonne dose de Ricoré ou de Banania. Ils saupoudrent vos matins d'un soupçon de bonne humeur, d'un zeste de rigolade, surtout d'une grande pincée de complicité, un cocktail gagnant à prendre d'urgence si vous voulez démarrer la journée du bon pied. Ça vous permettra également de ne pas insulter tous les conducteurs que vous croiserez le matin. Bonjour, Alexandre Devoise, bonjour Tiffany Beauvoisin. Excellente entrée en matière. Bonjour, bravo, c'est recherché. Je vous le laisserai. C'est le Voltaire du Buzz TV. Vous pourrez l'encadrer, le mettre dans vos toilettes pour le regarder, ça ferait plaisir. Vous animez le Réveil Chéri tous les matins de 6h à 9h sur Chéri FM, une des radios du groupe Énergie. Alors vous Alexandre, c'est la 6e saison, la 3e pour vous. Tiffany, est-ce que vous prenez toujours du plaisir à vous réveiller si tôt pour vous retrouver? Parce qu'il faut le dire, le matin c'est dur quand même, quand on démarre à 6h. Ah bah on adore ça. Alors déjà je vais dire on parce qu'on est, on est comme un vieux couple ou un jeune couple même parce qu'on se connaissait déjà depuis de nombreuses années. Exactement. Et non, très franchement, de se dire qu'il y a 720 000 personnes qui nous écoutent tous les matins et de se réveiller avec eux, c'est absolument génial, c'est formidable. Quelle heure le réveil pour chacun? C'est la même à peu près pareil? C'est de toute façon la même chose pour les équipes. Le réveil c'est à peu près 4h du matin, on arrive à la radio aux alentours de 5h. On prépare encore un petit peu même si les émissions sont prêtes la veille, mais nous avons tout de même un squelette et on réactualise logiquement par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Mais nous, on est évidemment sur du divertissement, sur de l'accompagnement, sur du festif. Donc voilà. Et ensuite, de 5 à 6, le petit coup de tournevis qui va bien. Et à partir de 6h, 6h, 9h, le direct. Alexandre, je note que vous vous réveillez à 4h et que vous arrivez à la radio à 5h. Ce qui veut dire que soit vous habitez à 2 rues de la radio, ou bien vous ne vous l'avez pas. C'est quoi la bonne solution? C'est moi. C'est vous? Ah ouais, c'est pas plus près, c'est au bout de la rue. Moi, je dors à la radio, moi. Vraiment. Et c'est vous qui arrivez souvent en retard. Parce que nous aussi, les gens. Non, on n'est jamais arrivé en retard de la saison, pas de retard, pas d'absence. Le plus près du bureau, c'est souvent comme ça. En général, on regarde. Non, mais tout est bien cadré. On s'amuse tellement en fait qu'on adore venir, on adore être là. Qu'on est content de se retrouver, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça marche, qu'on est content et que tout va bien. On est stable en plus sur un an, donc les chiffres sont bons, on est très content. On va en parler des chiffres dans un instant. On va parler de cette matinale de Chéri FM qu'on va vous faire découvrir. On fera un petit bilan de la saison. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces infos, Damien, avec un nouveau visage qui arrive dans la troupe des Enfoirés. Oui, Anne-Marc Cassius, la directrice artistique de ce spectacle diffusé chaque année sur TF1, a accordé cette semaine une interview à nos confrères de Pure Média et elle annonce qu'Elena, la demi-finaliste de la Star Academy en 2023, va rejoindre cette farandole de célébrités, vous savez, qui rythme chaque année ce concert caritatif au profit des Restos du Cœur. La chanteuse foulera donc la scène de l'Accor Arena. Ce sera en janvier prochain, du 13 au 19, pour une série de concerts qui seront retransmis et diffusés sur TF1 lors d'une soirée qui est généralement programmée en mars. Alors c'est un rendez-vous parmi les plus suivis de la télévision française, on le rappelle, puisque l'édition dernière a rassemblé encore 7,7 millions de téléspectateurs, ce qui représente quand même 40% de part d'audience. C'est des scores qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui à la télévision. Absolument, puis sans compter aussi les ventes de DVD. Je crois que les Enfoirés représentent 30 ou 40% du budget complet des Restos du Cœur. Les membres des Enfoirés ont coutume de dire que le grand succès des Enfoirés, c'est le jour où ils disparaîtront. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin pour éradiquer la pauvreté. Vous, comment vous le voyez ça? Est-ce que vous, dans vos vies, vous avez déjà eu des phases comme ça compliquées? Je ne dis pas d'être allé au Resto du Cœur, mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des moments très très difficiles, notamment financièrement dans vos vies? Des traversées du désert un peu professionnelles. Des traversées quand, du par désert exemple, professionnelles. Il y a la radio qui s'est arrêtée. Avant, j'étais sur une autre radio. C'était un peu compliqué. Et l'incertitude qui va avec. Voilà, surtout, la vie un peu de saltimbanque, d'artiste. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'aimais pas quand j'étais loin d'Alex aussi en radio. Toi, tu as toujours travaillé, tu as toujours fait quelque chose. Il a commencé à 17 ans sur TF1 avec Arthur. Il était DJ avant, il ne s'est jamais arrêté. Vous aviez quel âge à l'émission d'Arthur? 93? Je venais de commencer, c'était la première télé, on était en 92. Ouais, c'est ça, 92, 93. Arthur, émission impossible, c'était Mister Pub, évidemment. Vous aviez quoi, 18 ans, 19 ans? J'avais 20 ans. 20 ans, J'avais commencé à 18 ans avec la radio aux côtés d'Arthur, sur Fun Radio, puis ensuite Europe 1. Et ensuite, il y a eu Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM, à la radio. Qui est venu sur TF1 pour faire ses bêtises sur TF1. L'émission Impossible,
qui était super. Et après, j'ai enchaîné pendant de nombreuses années à Canal. C'est vrai que vous avez connu l'âge d'or de la télévision, d'une certaine manière. Ce moment où faire de la télévision, c'était quelque chose de stable. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins quand même. Attendez, ça fait aussi partie. Non, les années 90 ont été l'âge d'or de la télé. Moi, Clément Zitrone. Non, mais on le sait, on est quand même dans une situation tout de même assez confortable. Alors ça, dans nos activités, c'est parfois un peu plus compliqué, mais dans d'autres activités aussi, quand tu t'aperçois que d'un coup, du jour au lendemain, tu es aussi licencié de telle ou telle boîte, on n'est pas là pour nous pleurer. On a la chance de, tu le disais, se réveiller le matin, de faire un boulot qui nous passionne et on s'amuse, donc ça, il ne faut juste pas l'oublier. C'est pour ça quand on nous demande est-ce que c'est dur de se lever le matin, moi je réponds tout le temps non, parce que j'ai une telle reconnaissance de faire le métier que j'aime, de m'amuser tous les matins, que non, c'est vraiment pas dur de me lever pour faire ce qu'on aime. Ouais, certains métiers c'est plus difficile. Damien, on poursuit avec un départ de The Voice annoncé qui nous rend bien triste. Oui, lui aussi d'ailleurs fait partie de la troupe des Enfoirés, mais en revanche il n'apparaîtra plus dans le célèbre concours de chant. C'est Vianney qui a annoncé effectivement dans une vidéo publiée. La cabane. Voilà. Et vous l'avez vu cette vidéo-là. Elena et Vianney pour l'instant sont deux artistes que l'on diffuse régulièrement sur chaîne. D'accord, vous me spoilez la suite de ma news. Alors, avec ses petits clous. C'est lui-même qui va la faire. C'est ce qu'il a annoncé effectivement, voilà. Mais il va la faire seul cette cabane. C'est ce qu'il a annoncé effectivement dans une de ses vidéos qui a été publiée récemment sur son compte Instagram, où il explique qu'il a besoin de se recentrer sur lui-même, qu'il a ressenti une forme de trop-plein entre The Voice, entre ses activités musicales, ses concerts, et il a donc besoin de se mettre un petit peu au vert. Cette vidéo-là, il l'a tournée justement en pleine nature, et en effet, dans cette vidéo, il a déclaré qu'il allait construire une cabane seul, effectivement. Alors est-ce que ça veut dire... Voilà. Pour écrire des chansons. C'est ça. Ça veut pas forcément dire qu'il va raccrocher définitivement effectivement sa guitare. T'as pas intérêt, Vianney, si tu m'entends. Ah bah non, ce serait pas cool. Donc il va s'y enfermer effectivement cet hiver pour pouvoir écrire des chansons et peut-être revenir sur le devant de la scène. Il dit qu'il y aura un canapé, un réfrigérateur et une guitare. Pas du tout, vous avez très mal écouté cette vidéo-là. Il va y avoir une table, un lit. Et un panneau énergétique, c'est tout. D'accord. Et on se lave à l'eau froide. Ça c'est pas possible. Et un piano, il a dit un piano. Ouais, c'est ça, exactement. Pas de réfrigérateur. On termine, Damien, avec le chiffre du jour. C'est 2,8 aujourd'hui. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont assisté à la finale de la dernière édition de Koh-Lanta. C'était diffusé hier en première partie. C'est pas beaucoup, c'est vrai, moins de 3 millions. 17% du public. Alors cette édition baptisée La Revanche des 4 Terres a été remportée par Gaël. Cette dernière, c'est aussi Ah oui, vous l'avez. Je vous ai dit pas de spoil. Vous l'avez pas mis. L'émission est passée hier déjà. C'est désolé. Je voulais la regarder en replay. Aïe, je suis désolé. Alors je vais aussi vous dire qu'elle a gagné l'épreuve des poteaux. Au bout de 2h30 de souffrance, c'est elle qui l'a remporté. Donc elle gagne. Elle a même gagné un chèque de 100 000 €. Ça c'est un vrai spoil. C'est bon, sur un carnet. Ça fera une téléspectatrice de moi en replay. Parce que maintenant on va savoir exactement comment ça se passe là-dessus. Vous qui avez connu effectivement, on parle d'âge d'or et notamment des audiences comme 2,8 millions pour Koh-Lanta sur TF1, une marque aussi forte. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un public, on va dire notamment même plus jeune, qui a beaucoup déserté la télé? C'est vrai que le total télé baisse régulièrement, de plus en plus. Alors, sûrement sur les cibles. Mais en radio aussi. TF1, ça doit être intéressant pour eux. Ce sont des marques. Ils cartonnent sur les cibles qui visent au niveau des annonceurs. Voilà, moi je le vois, j'ai 2 garçons qui ont 18 et 20 ans. Ils font aujourd'hui eux-mêmes leur programme, que ce soit sur les plateformes, que ce soit TF1+, les Netflix, ce truc. Ils ne regardent plus la télé. Ils ne regardent plus la télévision. Terminer la grand-messe du 20h, moi je me souviens encore. Alors âge d'or, merci, c'est pour ça que j'y vais. Quand on était avec les parents, mais même nous, maintenant, on vient, on picore. Je pense qu'il y a certains concepts aussi. Koh-Lanta. Voilà, chaque année, chaque saison, je ne sais pas si ça s'essouffle, voilà. Mais je pense que les gens picorent. Il y a tellement aujourd'hui pléthore de programmes à aller taper à droite à gauche que voilà. De streaming, voilà. Vous regardez la télévision, vous, Tiffany? Je regarde un peu moins. Déjà, elle ne regardera pas le replay de Koh-Lanta. Je vais regarder les replays. Au moins, je me dis, je peux stopper quand je veux, je peux reprendre. Donc, je pense que les gens font pareil. C'est la télévision linéaire qui vous incite à venir à 21h devant un programme qui est un peu démodé peut-être. Oui, c'est un peu désuet ça. Ouais. Exactement. C'est fini, Damien, pour les news. Merci Damien, c'était bien. C'était génial, Damien. Il y en aura d'autres dès demain. Regardez la séquence, c'était super. Sans spoil, c'est promis. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Tiffany Bonvoisin et Alexandre Devoise.
Le Réveil Chéri, c'est la matinale que vous animez tous les jours sur Chéri FM, 6h, 9h, une émission qui a été créée il y a 11 ans déjà, qui a vu passer des grands noms, notamment comme Laurie Choleva, Vincent Cerruti, Stéphanie Loire, il y a eu Jean-Philippe Doux. Vous êtes arrivé en 2019, ça fait déjà 6 ans, Alexandre, vous étiez associé à Sophie Coste au début, qui vous a laissé sa place en 2022. Il y a même eu Iris Mittenard, Miss Univers en chroniqueuse. Qui est venue évidemment sympa. Quelques petites rubriques sympas. Alors la première question que j'ai, la vraie question qui se pose pour vous, Alexandre, est-ce que c'est difficile tous les matins de se lever avec les plus belles femmes de France autour de soi? Non, parce que franchement là ça va quand même. Non, mais c'est vrai que vous exagérez. Merci. Alors on va faire bien attention parce que elle va me dire quelle est ta préférée. Je sais. Ça c'est la question. Non, c'est la question suivante. C'est la question suivante. Non mais je comprends pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là depuis 6 ans maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai la chance de bien entourer, une très bonne équipe, et aux côtés de Tiffany, voilà, on fait pas de cinéma, et c'est vrai qu'on se connaît depuis des années. On avait travaillé ensemble pendant 4 ans sur une autre radio, M Radio en l'occurrence, et on s'était vous connaissiez déjà avant d'être associé, et on s'était toujours juré, parce que c'est le cas avec Tiffany, sans cinéma, que quoi qu'il arrive un jour on allait se retrouver, parce que on se retrouvera. En dehors évidemment du fait qu'on s'entend bien, enfin on est vraiment complices, il y a des automatismes. Il n'y a pas besoin de s'apprivoiser comme avec quelqu'un qu'on découvre. Dès le début, dès qu'on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. C'était comme une évidence. Et comment vous l'expliquez que ça ait matché tout de suite? Parce qu'en plus, le matin, mais quand on n'est pas du matin, ce qui peut arriver, ça peut effectivement faire des étincelles. Or vous, ça n'a pas été le cas. Je pense. Non, enfin, c'est pas des choses qui s'expliquent. Ensuite, j'allais dire que automatiquement et logiquement, avec les heures d'antenne, ça se travaille. Mais dès le premier jour, tu sais, tu termines pas ta phrase, mais c'est Tiffany qui la termine, et inversement. Et on a tout de suite senti, que ça allait marcher, quoi. Et voilà. Et on se voit en dehors régulièrement avec les équipes, avec mes enfants. Donc tout le monde se connaît. C'est une grande famille. Pour celles et ceux qui n'ont jamais écouté la matinale, ça arrive. Il y en a encore quelques-uns. C'est pas bien. Allez-y vite quand même. Comment vous pourriez pitcher, vendre un petit peu votre matinale, et quelle différence on va trouver, notamment dans cette matinale musicale, avec les autres types de matinales musicales? Vous serez au courant de tout. Ouais. C'est-à-dire, vous faites de l'actu, de l'actualité légère. On ne va pas parler ni politique, ni faits divers, mais par contre tout ce qui se passe, sur les réseaux sociaux, à la télé, les gossips, toute l'actualité. Vous vous marrez avec nous tous les matins. C'est une dose de bonne humeur, c'est une dose de fraîcheur, sans parler de la musique bien évidemment, qui a été renouvelée parce que là on est vraiment dans les années 2000, mais aussi de la nouveauté, c'est-à-dire vous pouvez entendre J-Lo, Katy Perry, Britney Spears, The Weeknd, Justin Timberlake. C'est moderne, c'est frais, et on va de pair avec la musique. Donc vraiment, vous vous informez et vous vous marrez avec nous tous les matins. Non, c'est une vraie émission. En toute modestie, c'est bien vendu, Non, mais nous, on prend plaisir à le faire, et on espère, et au vu des résultats, évidemment, que ça marche bien, et il y a une vraie osmose avec le public, parce qu'on sait que les auditeurs et les auditrices, on sait que c'est long, une émission de radio à installer. Et donc, ça y est, les personnages sont désormais identifiés. En même pas 3 ans, Tiffany, c'est comme si elle était là depuis 6 ans. Donc voilà, on accompagne avec le sourire, on se prend pas la tête, et si en sortant on apprend un ou 2 petits trucs, on est content. Et surtout, on est vraiment content d'être là, et je pense que les gens le ressentent, que c'est sincère. Mais c'est vrai que les radios musicales traversent des zones de turbulence en termes d'audience. Est-ce que vous êtes très attentif aux chiffres aussi qui tombent tous les 3 mois? Alors vous êtes une de celles qui est à peu près stable, ça n'a pas trop bougé. La première matinale de France, c'est Manu Lévy, un musical qui est de même groupe, Énergie. Dans un autre créneau. Devant Nostalgie d'ailleurs, encore Énergie, et Fun Radio et Bono Guillon qui est 3e. Vous êtes 7e, vous êtes devant Rire et Chanson. Mais est-ce que vous regardez vraiment attentivement c'est surtout la radio qui regarde les chiffres. Non, mais moi je fais attention. Non, mais ils vous mettent de la pression ou pas? Pas du tout. Non, ils sont vraiment très cool là-dessus. Après, nous, on est stable depuis 1 an, donc on peut s'en targuer. On marche très bien sur le numérique, par exemple. Là, c'est 6 millions d'écoutes actives juste pour le mois de mai. Donc on fonctionne bien aussi. C'est 1,7 million sur l'ensemble de Chéri FM. Complètement. Donc peut-être que la radio, mais après, hop, ça se passe sur le numérique. Donc non, on est content. Je fais attention à tout ça parce que justement, je veux me dire, est-ce que ça fonctionne?
êtes comme une patronne marketing. Tiffany, vous connaissez ça, ouais. Tiffany, elle est très à cheval, et sans plaisanter, sur les chiffres, alors combien on a fait, les intermédiaires, tout ça. Je peux ne pas dormir, ouais. Exactement, c'est pour ça que je lui dis tranquille. Je lui dis écoute, on va voir le quart d'heure par quart d'heure, on va voir cette vague, ce qui se passe, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est vrai qu'elle est très concentrée sur les chiffres. 720 000 personnes tous les matins avec nous, voilà. Absolument. Ah oui, vous connaissez vraiment tout. Et est-ce que vous êtes au courant quand même que votre public se compose essentiellement de femmes? C'est 77% de votre émission. C'est la radio la plus féminine de France. Exactement. Ouais. Et ça, c'est bon signe pour vous? C'est vraiment le public que vous ciblez? Ah bah, on veut avoir tout le monde, mais moi je suis contente parce que j'ai mes copines tous les matins et j'espère qu'elles retrouvent leurs copines, leurs copains. Donc oui, non, je suis extrêmement contente. Et alors l'autre point important évidemment, c'est la durée d'écoute. Vous faites partie du top 3 des radios de France. Chérie FM fait partie des 3 radios qui dépassent 1 heure d'écoute moyenne dans la journée. Il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a RTL2 qui a fait à peu près 1h17 par jour. Vous êtes à 1h13 et RFM à 1h04. Tous les autres, on va dire, c'est entre 30 et 50 minutes, hein, y compris RTL, France Inter, Europe 1. Cette satisfaction-là, elle vient de quoi? Notamment la programmation musicale, ou aussi quand même un petit peu de vous deux? Les gens n'ont pas du tout envie de nous quitter. Ils ont envie qu'on les accompagne le plus longtemps possible. Ça. Vous essayez si vous adoptez. Vous avez tout compris, mais je vais dire, on organise l'émission aussi pour fidéliser et essayer de garder aussi nos auditrices et nos auditeurs le plus longtemps, certes avec la musique, mais avec les différents rendez-vous, les auditeurs ou auditrices qui sont impliqués aussi sur quelques rubriques. Donc tout ça aussi, c'est travaillé. On ne va pas dire, on fait le truc, vous écoutez 10 minutes, salut. Non, on travaille un peu, quoi. L'horloge est bien faite, c'est 1 demi-heure de musique non-stop, donc comme ça, les gens se disent, on va essayer de coller à ce qu'ils font. S'ils écoutent des playlists... Vous avez ça en pleine matinale, ce qui est rare. Hein. On a bossé sur ce truc-là, 30 minutes de musique sans pub. C'est entre quelle heure et quelle heure exactement? C'est à chaque demi-heure. Ouais, à chaque demi-heure. Entre 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30. Et c'est vrai que vous l'avez dit, les informations que vous traitez dans cette matinale sont relativement légères et on vit en ce moment des périodes un petit peu bouleversées, vous savez, avec des guerres, des fractures politiques dans la société, etc. Est-ce que vous n'êtes pas aussi tenté à un moment donné d'en parler dans votre matinale? Pas du tout. Sachant qu'effectivement, quand on écoute votre matinale, on n'aura pas forcément ces informations-là aussi. Non, parce qu'on se dit, s'ils veulent y aller, ils iront sur les généralistes. On dit la même chose. Qui savent très bien faire leur boulot. C'est pas notre rôle. C'est pas notre truc. Nous, c'est la parenthèse enchantée qu'on vient chercher. La parenthèse enchantée. Et nous, on ne sait pas faire. De légèreté. On ne sait pas faire et c'est pas notre truc. Il ne faut pas s'éparpiller. On veut les faire sourire, en fait, que ce soit pas anxiogène, pesant, lourd. Et avec nous, c'est tout l'inverse. Nous, on sait qu'on n'est pas si mauvais, sans aucune prétention, dans ce qu'on fait aujourd'hui, l'animation, sans en rajouter la complicité, pas du tout fausse avec nos auditrices et nos auditeurs. Ça, on est bien, on se sent bien dans cet exercice-là, bien dans nos baskets. Voilà. Et pour le reste, on va pas partir sur des trucs qui nous conviendraient pas, quoi. Et on est dans un bon groupe, hein, parce que vous voyez, on était à Disneyland Paris il n'y a pas longtemps, là on va au parc Astérix, on reçoit des artistes prestigieux, Katy Perry, Shaggy, Billy Crawford, voilà, tous les artistes de la scène française aussi, Kenji, Jennifer, sont tous les artistes qu'on a reçus cette saison, donc on est plutôt gâtés. Et est-ce qu'il y a une forme de routine à recevoir ce type d'artiste, ou bien est-ce que vous avez toujours l'œil qui pétille? Est-ce que vous avez chacun, par exemple, reçu un artiste dont vous étiez particulièrement fan? Ah, fan? Oui, fan. Ah, moi, oui. Craig David, j'ai oublié Craig David. Craig David. À la fin, je lui ai dit, je peux te faire un câlin? Ah oui, c'est même plus un selfie. C'est le hug. Et des capricieux, ça arrive aussi parce qu'on pose parfois ces questions-là, notamment à Nagui aussi, qui anime Taratata, et il nous explique que de temps en temps, il y a des exigences un petit peu étonnantes. Est-ce que vous avez déjà eu ça dans votre... Pas trop. Non. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Si, allez-y, je vais noter le nom. Je sens que vous allez balancer un nom. C'est souvent les plus jeunes artistes. Ouais, c'est les jeunes artistes parfois qui arrivent, qui viennent de commencer, qui sont pas ou peu connus, une carrière ça se fait sur le long terme, et c'est souvent ceux-là qui sont les plus chiants. Parce qu'en plus, je vais pas la ramener, prétentieux, moi j'ai eu la chance avec Nulle part ailleurs ou autre de quand même de croiser un peu la terre entière, artistes internationaux, musicaux ou autres, et je peux te dire qu'il y en a certains là aujourd'hui dans la jeune génération, il va falloir vite qu'ils redescendent. Franchement, c'est assez surprenant. Alors au Buzz TV, on parle aussi évidemment un petit peu de télé. Je vais commencer par vous, Tiffany, parce que c'est vrai qu'avant de rejoindre Alexandre sur Chérie FM, vous avez évidemment fait de la radio, vous avez travaillé également avec Cyril Hanouna sur Virgin Radio, sur TPMP même en partie. Quel souvenir vous en avez gardé de cette période? Moi, reconnaissance éternelle envers lui de m'avoir fait travailler. Je me suis éclatée sur Virgin Radio. Ensuite, on a fait la Grande Darka sur C8, c'était le samedi exact, soir. Il y avait la Grande Darka, tout à fait. C'était génial avec TPMP Bafi, un peu moins, vous l'avez fait un petit peu, mais... TPMP, j'ai fait une saison et c'était pendant la période Covid, donc c'était
très particulier. Avec les vitres là entre chacun. Exactement. Et j'étais moins à ma place parce que justement on parlait de faits divers, de politique, et je savais pas débattre. Ça commençait déjà un peu. Oui, ça commençait. Il y avait quand même un virage, et donc je me sentais beaucoup moins à l'aise dans cet exercice. Où quand j'étais même sur Gulli, je préférais parce que je m'adressais aux mamans, aux enfants, et je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce personnage-là qui est le mien que sur une émission ou un plateau où on va parler de politique, où je vais beaucoup moins me sentir à l'aise. Et Cyril Hanouna va prendre les rênes d'un rendez-vous sur Fun Radio diffusé l'après-midi qui vraisemblablement tournera plus autour de la planète divertissement. Ça s'appelle Too Beau Too Fun, je crois. Alors Too Beau Too Neuf, c'est sur W9. Après sur des Too Beau Too Fun sur Fun Radio les après-midi. Et comme il a une nouvelle émission de radio, il vous a appelé ou il a commencé? Non, vous êtes pas en concurrence, il est l'après-midi. On s'envoie des messages de temps en temps, on s'aime beaucoup. Moi, je lui souhaite vraiment tout le bonheur à la télé et à la radio. Il va cartonner, c'est sûr. C'est une bonne idée pour M6 de l'avoir embauché, Cyril Hanouna. Le patron d'M6 hier disait que c'était incontournable et qu'ils se sont jetés dessus. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plutôt une très bonne opération. Voilà, on voit déjà ce qui se passe autour de l'émission. Erago, qu'est-ce qui va se passer? Politique, pas politique. Voilà, ça fait la blague. Il n'a pas le droit de politique. Vous qui connaissez bien, vous pensez qu'il peut retourner au divertissement pur comme le veulent les patrons d'M6 ou que ça va être difficile? Il va retourner au divertissement, mais il fera ce qu'il veut en fait. Il n'y a personne qui peut contrôler Cyril. S'il a envie de faire quelque chose, il le fera. Et c'est vrai que l'arrivée de Cyril Hanouna au sein du groupe M6, avec une première activité sur W9 et puis une autre sur Fun Radio, on voit qu'il y a vraiment une synergie entre les différentes entités au sein d'un même groupe. C'est plutôt malin. Mais pourquoi votre matinale, elle n'est pas diffusée sur Chéri 25? On l'avait évoqué à un moment, ensuite le projet a été abandonné. J'ignore déjà, c'était même ni pour des histoires financières, ni de tout, qu'on avait bossé dessus et après on avait arrêté. Et puis nous, on n'est pas comme des fous à l'idée d'être filmés. C'est vrai. Moi, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est la radio filmée. Pourquoi? Parce que moi je trouve que le support et le média radio, il y a encore ce côté mystérieux, magique, une voix. C'est très différent. Maintenant tu vois les studios, les trucs, les mecs qui sont comme ça, ça enlève tout ce côté mystère très sympa qu'est la radio. Parce que vous faites des petits signes derrière le micro qu'on voit pas forcément, c'est ça? Ce matin, on a eu un fou rire parce que ça nous arrive de nous envoyer des messages. Mais pas besoin de vous maquiller si c'est pas filmé en plus. C'est bien. Ou après, je lui montre mon portable en regardant. On est bien comme ça dans l'ombre. Il y a des moments de complicité, disons, qu'on voit pas forcément. C'est ça exactement. Mais il n'y a jamais eu de passerelle sur Chéri 25, j'allais dire, pas forcément pour la diffusion de votre matinale, comme c'est fait que le double expresso, par exemple, de RTL sur RTL2 sur W9, mais je parlais d'autres émissions, radio, télé, qui pourraient là. Non, vous avez jamais eu de proposition de faire une émission. Je crois que vous avez leur grille de toute façon, donc installer un nouveau programme. Déjà, je pense que ça coûte de l'argent. Oui, enfin, et même nous, on s'est cantonné, on se cantonne, et donc là maintenant depuis 3 ans avec Tiffany, à essentiellement se concentrer sur notre émission radio, et avec tout ce qu'on vient d'évoquer là, on n'avait pas l'envie dans l'immédiat. Alors j'entends la radio filmée, mais d'aller vendre d'autres programmes, le tout pour le moment, non. C'est vrai parce qu'Alexandre a une double vie. Évidemment, il a une autre femme, une autre maîtresse, s'appelle Marie-Ange Nardi sur TF1. Effectivement. Vous étiez au courant des histoires personnelles. Ah pardon. Alors non. Je ne sais pas. On a fait des recherches. Alors justement, donc ça c'est concurrent. D'ailleurs sur Chéri 25, c'est drôle parce que entre le tribunal vendredi. Pardon. Sur Chéri 25 de 6h à 9h, en face de votre matinale, sur la chaîne, il y a le téléachat qui s'appelle le téléachat, et il y a le télé-shopping évidemment d'Alexandre sur TF1 avec Marie-Ange Nardi, votre second couple. Lequel est l'officiel, lequel est le... C'est quoi le vrai? Attention à ta réponse. Et le couple adultérin, c'est lequel? Je prends vraiment du plaisir évidemment. Vous êtes avec Marie-Ange Nardi depuis plus longtemps qu'avec Tiffany. Avec Tiffany et Marie-Ange. Non, avec Marie-Ange, voilà, c'est vrai plaisir aussi. Ça fait quelques années maintenant, 11 ans qu'on travaille ensemble sur cette émission. Voilà, c'est festif, c'est souriant. On prend toujours plaisir à présenter l'énième aspirateur ou la nouvelle édition du dernier Range Max, parce que en plus on met un peu les mains dans le moteur. Ça veut dire qu'on écrit un peu les différentes scénettes. C'est comme ça que ça se présente aussi. Donc non, c'est un vrai plaisir de le faire aussi avec Marie-Ange. On espère que vous avez des réductions quand même avec tous les produits que vous avez. Alors c'est un bon vendeur, Alexandre. Hein. Il paraît qu'il vend très bien. Tu m'avais offert le Liz Taylor. Le Liz Taylor. Liz Taylor pour lisser, évidemment. Efficace quand même. Il est super. C'est ça, je trouvais que vous aviez le L-I-2-S-E, pas Liz, le Liz Taylor. C'est très malin. Hier, nous avions Jérémy Michala qui était sur ce plateau, Alexandre, et il avait une question à vous poser. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après.
Bonjour Alexandre Devoise, j'espère que tu vas bien. Il y a 2 légendes qui courent sur ton compte à Paris, il faut que tu le saches. La première, c'est que dans une époque lointaine, tu aurais animé une émission qui s'appelait Le Journal du Hard. Moi, j'ai personnellement aucun souvenir. Après, peut-être que Nicolas en a plus que moi. Et la deuxième légende, c'est que tu serais quelqu'un qui porte des Santiago. Qu'en est-il ? Alors ça, les Santiago, ça l'a travaillé, il a dit, est-ce qu'il emporte toujours? Il emportait, il avait une légende. C'est vrai ou pas? L'année dernière, il emportait encore. Et avec Dimitri, notre acolyte de Chéri FM, on lui a dit d'arrêter. C'est ça, ridicule. Alors, c'est vrai, alors, d'accord. C'est pas une légende. Alors, c'est pas une légende pendant de nombreuses années. Toutes les couleurs. Oui. Pendant de nombreuses années, j'ai porté évidemment des Santiago assez régulièrement, le jean un peu large, la boucle de ceinture façon taureau, bref, un vrai cow-boy. Mais j'ai porté ça pendant un bon moment. À 30 ans à peu près, un jour, je me suis vu devant la glace, un peu avec le cheveu long qui commençait évidemment déjà à tomber. Merci beaucoup. C'est pareil. Hein. Salut à toi. Salut à toi l'artiste. Voilà, je les ai mis de côté. Et là, il y a 2 ans, Tiffany le portait justement. Je me suis dit, elles sont quand même super sympas, toutes ces bottes qui sont rangées là à la cave. Je vais quand même en ressortir une paire. J'ai ressorti la paire. Oh, j'étais content. Ça me rappelait des souvenirs. Et là, je suis arrivé à la radio. Les 2, ils m'ont défoncé. Ils m'ont dit, tu fais un sketch après. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je les ai remis. Elles sont là-bas. Elles bougent pas. Ouais, c'est Woody dans Toy Story. On va bientôt les trouver au téléshopping ou pas? Vous les mettez en vente ou non? Là, concernant le Journal du Hard, j'allais pas y aller, mais j'y vais avec plaisir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Absolument, j'ai eu la chance pendant 2 ans d'animer cette émission à succès, figure de style. Culturelle, effectivement. Évidemment. Et nous avions, à l'époque, c'était Philippe Vandel à Canal qui présentait depuis 84 le Journal du Hard. Et Philippe Vandel a décidé d'arrêter. Alain Degreff m'a proposé de reprendre les rênes de l'émission avec un nouveau concept, puisque Philippe Vandel présentait l'émission sur fond vert. Et Alain Degreff a proposé que nous nous rendions avec l'équipe sur les tournages. Les tournages. Donc nous avons parcouru, j'allais dire, le monde entier, l'Europe à la découverte des nouvelles productions. Voilà, et je peux vous dire que vous connaissez bien Budapest, donc alors entre autres, a priori, Montpellier aussi. C'est vrai. Avec Laetitia, le Cap d'Agde et comme les cheveux, monsieur connaît. Et Budapest, on connaît. Et on a les mêmes adresses. Ça a été en tout cas sympa à présenter pendant cette période. Après, on a vite fait le tour de l'exercice. Bon, on arrête avec les dossiers sur vous. Alors, il y a les dossiers sur vous. Il paraît que vous faites des imitations incroyables. Génial. Vous imitez des animateurs, des trucs, tout. Il paraît que vous faites le rire de Karine Le Marchand, le meilleur de tout Paris. Mais on reçoit Karine aujourd'hui, non? C'est incroyable. Vous l'avez travaillé ou c'est à force de regarder Amour et d'entrée? On a même une chronique tous les matins, comme ça, une petite séquence ce qui s'appelle le qui chante, où on a chacun nos particularités. Donc, et vous chantez. Donc voilà. Faites hyper bien, Vanessa Paradis, tout. Je sais qu'il y en a que vous faites. Est-ce que si on l'avait fait, on se ferait l'effet que l'on se fait? C'est juste. C'est elle. C'est elle. T'appuies sur le. Il y en a plusieurs. C'est un vrai jukebox. Stéphanie, on arrive au bout de l'émission, mais je vous promets, je vous réinvite pour une émission spéciale. Oui, une spéciale imitation. 30 minutes Génial. La saison prochaine, on vous retrouvera évidemment de 6h à 9h dans le Réveil Chéri tous les matins. Merci beaucoup d'être passé. On écoute Chéri FM, on vous souhaite de très belle fin de saison, de belles vacances. Vous aussi, merci. Avant de réattaquer cette rentrée. On revient demain, nous, Damien. On restera un peu dans la musique avec un énorme chanteur, compositeur français, Didier Barbelivien, une légende de la musique. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.